drink, but I got your bitch all on her knees. They know I'm a big boss, got a big boss in this bitch. They know I'm a big talker, have my big body in this shit. No, it's me, bitch. R.I.P. Bitch, they die. Turn the light on my side. These how the lights off for you. Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Melvin. Et aujourd'hui, on va faire un nouveau concept. On passe une journée avec un acteur porno. Alors, Etienne. Aujourd'hui, je suis donc avec Melvin et le propriétaire de cette très belle moto. Tout d'abord, et je le dis maintenant en début de vidéo, histoire que ce soit fait, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche de notification et à mettre un like. Voilà, comme ça, je vous embête plus avec. On a dépassé les 600 abonnés. Il y a 600 Gugus qui sont venus chez nous. Bah, bienvenue, mettez-vous bien, parce qu'on sait pas trop quand est-ce qu'on aura plus de voitures à filmer, mais pour l'instant ça va, on a des motos donc ça va. Et on a 2-3 voitures en stock. Ouais, alors aujourd'hui, remerciement tout d'abord au propriétaire, Etienne, qui est derrière la caméra. Merci Etienne. Etienne qui a cadré déjà pour la vidéo du 2008. Le X6 aussi. Le X6, pardon. Alors aujourd'hui, Etienne est un aficionados des motos. Moi je suis plus voiture, lui les motos c'est aussi son truc. Alors désolé pour le vent, on n'a pas de micro, désolé. Voilà. Aujourd'hui on se retrouve avec une XJ6. Alors attention, là on est sur une petite pépite, toute d'origine. Petite moto à deux pour ceux qui veulent faire plaisir après avoir leur permis. Alors Etienne, tu l'as pas depuis longtemps, celle-là, tu l'as depuis 2 mois. Bah non, 4 mois maintenant. Ça passe vite, ouais, ça passe très vite. Moto qui est vraiment la moto du jeune permis, très bien. C'est celle que les jeunes permis aiment bien, c'est celle qui se vend très bien. Donc c'est une XJ6, le 4 cylindres, on va en parler plus tard, mais c'est plus doux, plus souple. Souple, très souple. L'avantage c'est que là où la moto 4 cylindres, pas chère pour jeune permis, c'est, et j'ai oublié son nom, Bandit 600. Le Bandit 600 qui a tendance à juste consommer beaucoup trop. Donc quand vous n'avez pas un budget énorme en termes d'essence, c'est pas dingue, surtout que c'est assez ancien déjà maintenant, ça a une bonne vingtaine d'années pour la plupart. Oui, mais c'est une bonne gueule. Ah oui, ça c'est une gueule, ça fait une bonne gueule. C'est une bonne gueule. Alors ici, en termes de gueule, on va commencer par la face avant, tout simplement. En termes de gueule, franchement elle est cool. C'est un bon petit nez. De 2013, elle a eu 11 ans du coup il y a quelques jours. On a vraiment un feu, alors qui est gros, c'est là où ça trahit vraiment son âge, c'est que le feu, il est massif. Mais franchement il est très sympa. On a le petit Yamaha sur le pare-boue qui est très sympa aussi. À l'avant on a 2 disques de frein du coup, ce qui veut dire 2 fois plus de frein, mais je pense que ça pince fort du coup. Ouais, ça va, ça freine bien. Ça freine bien. Un pneu qui est tout neuf, qui du coup vous permet de rouler. Alors, on en apprend des choses sur le film quand même. Voilà, bon, c'est un avant qui est franchement sympa. Moi, je le trouve très sympa. Bon, il a vieilli, il est un peu daté. Mais alors, franchement, comme première moto, c'est vraiment cool. Quand on voit le prix que ça coûte. Ça va, elle est pas si mal quand même. Je trouve que c'est sympa. Elle a vieilli, non, ça va, en vrai, non, ça va. Le feu, il est... Non, ça va. Là, tu prends un bandit, là, ça a vieilli. Ouais, d'accord, mais pour moi qui ne suis pas un aficionados des motos, je trouve que ça a un peu vieilli. On voit que ça a 10 ans, mais ça a 10 ans quoi. Ouais, bon. Alors, du coup, on n'a pas parlé de prix. Cette moto, tu l'as payé combien? Je l'ai payé 3800 parce qu'il y avait le pneu avant à changer. Ce qui est pas mal, pour combien de kilomètres? 26 300. 26 000, ce qui est franchement, de ce que tu m'as dit, une bonne affaire. Ouais, ça va, franchement ça va. Enfin, à ce prix-là, vous avez pléthore de motos d'occasion, mais qui sont pas du tout aussi récentes et aussi bien faites. De cette génération-là, il y a sa grande concurrente qui est le R6N. Pourquoi t'as pas pris le R6N? Parce que c'est un bicylindre, je préfère les 4 et surtout le bicylindre de le R6N. Alors je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais le son, je ne le supporte pas. D'accord, ouais, mais après, beaucoup l'aiment, moi je ne l'aime pas. Bon, c'est chacun ses goûts, mais... Autant celui de la MT-07, je trouve qu'il fait un son magnifique, autant là, R6N... Je peux comprendre le côté bicylindre, 4 cylindres, parce que pour moi, bicylindre, c'est un tracteur tondeuse. C'est ce qu'on retrouve. Non. Alors, je me détache totalement. Ne brûlez pas la chaîne YouTube, elle va bien. Non. Là, faut le justifier là. Hors moto, tous les tracteurs tondeuses que j'ai eu sont des bicylindres. Donc moi, j'arrive pas à me détacher de ça. Je dis pas que les motos bicylindres, c'est de la merde. Parce que il y a accessoirement peut-être des gens qui ont des Harley Davidson très énervés, qui ont un bicylindre. Non, mais c'est pas du tout ce que je dis. Mais je dis, je peux comprendre, parce que par exemple, pour moi, le côté bicylindre, c'est un tracteur tondeuse. On va passer sur le côté, bon il n'y a pas grand chose à dire, ça va pas être une présentation comme une voiture. Bon, à côté, moi j'aime bien le dessin, surtout au niveau du réservoir avec le logo Yamaha qui est juste ici. Qui est caché. Ouais, vraiment, c'est très simple, très efficace, moi j'aime beaucoup. Les petites prises, je sais pas ce que c'est du design. Du carénage. Du carénage, voilà, quelque chose de simple. Carter. Oui. Ouais, je connais. Pas moi. Simplement, bon, la boîte de vitesse, peut-être que certains savent, mais sur cette modèle-là. Alors encore, elle est fiable, c'est pas comme les Yamaha, comme les Phaser, tout ça, où les boîtes de vitesse avaient tendance à tomber en panne au bout de 80 000 km, je crois. Celle-là, non. Par contre, ouais, des fois, ça claque. Ça claque un peu, elle fait du bruit. Moi, je l'entends. Elle fait beaucoup de bruit. On l'entendra tout à l'heure. Puis des fois, le feeling est un peu bizarre. Et puis, bon, elle tire un peu court, c'est-à-dire que la 6ème, des fois, on aurait aimé que la 6ème tire un peu plus long quand même, parce que à partir de 110, 115, on est quand même assez haut dans les tours et ça cible
bruyant quand même. Ouais, parce qu'on a combien de chevaux là-dessus? Bah alors celle-là du coup c'est une A2, elle est bridée et donc on est à 47,5 chevaux hein, parce que c'est une 2013 donc c'est les premières années avec le nouveau bridage à 47 parce que bon elle a commencé bridage poignet. Elle a commencé en 2009 cette moto là avec les bridages qui étaient encore à 34 chevaux mais j'entends dire que 34 chevaux vraiment ça n'avançait pas. Oui. Apparemment c'est des veaux. Alors oui, il y a eu beaucoup de retours. ouais, Mais donc, alors qu'en 47 c'est vraiment il y a une grosse différence avec la E34. Donc la 6ème vitesse tire un peu, mais en fait peut-être que sans le bridage t'as pas ce souci. Bah non justement elle est trop courte, c'est-à-dire que peu Ok. importe la vitesse, tu vas être haut dans les tours Ouais. à... Ouais, c'est comme certaines bagnoles où quand Ouais. t'es sur l'autoroute t'as 4 Ouais voilà, tours minute, ouais et c'est ça, ok, je vois, voilà je c'est vois. le même problème. Bon après c'est pas fait pour faire d'autoroute, moi j'en ai jamais fait avec et je compte pas en faire parce qu'il n'y a pas de protection au vent donc tu te Ouais. prends tout le vent dans la tête. Alors d'ailleurs, on n'a pas dit quel type de moto ça, c'est un Roadster. C'est un roadster ouais. Roadster, c'est vraiment des motos classiques que beaucoup de gens achètent, c'est ce qu'on voit. Bah, c'est très polyvalent donc... Voilà, oui, c'est une bonne gueule, c'est enfin vraiment la totale. On n'a pas parlé vite fait d'arrière, on va parler de deux choses. Ça, c'est franchement très beau, qu'on soit clair. Ouais, le feu feu, arrière, moi, je l'aime bien. J'aime bien aussi. Ça Ça, en ressemble, revanche, ça, c'est ouais. abominable. Alors, là, Un petit peu gros les clignotants, Bah, là, c'est bien, au pas moins, très si beau. ça tape, ça se déforme. moi, un peu. à part les clignotants arrière et avant, justement, là je vais me faire des ennemis. J'ai déjà parlé du tracteur tondeuse, ça j'aime bien. Il est pas du monde de la moto, Je suis c'est pour pas ça du qu'il monde dit de ça. la moto. Après, en vrai, c'est moche. Ils ont tenté de faire un truc. C'est moche, Ouais. mais ils ont tenté. Bon, au moins c'est là. C'est moins pire que. C'est pas le pire porte-plaque que ce DMT-07 de base. Il est abominable. Là, c'est abominable, mais travaillé. Ça va, on leur en veut Je pas. trouve ça presque mignon. moi, ça. Ouais, ça va. Ça, par contre, ça c'est vraiment beau. Ça c'est beau et ça j'aime bien, ça ressemble un peu, Ouais. si on regarde de côté, vraiment un peu les mandibules. Ça fait vraiment Oui, un ouais, côté, un énervé, peu Spider-Man, prédateur, quelque ouais, part c'est ça. presque araignée. Très sympa. La selle, pas hyper confort de ce que tu m'as dit, Étienne. Non, c'est pas la plus confortable, hein. Mais surtout, bon, sur les Yamaha, elle a tendance un peu à bouger, bouge. quoi. Ça fait pas très quali quand même. Ouais. C'est Bon, pas on va dire que chiant, si on a mais. un gros cul, ça cale. Hein. Ouais. Je pense que s'il monte dessus, ça va pas bouger, il y aura pas de soucis. Et alors, justement, t'as quoi en dessous? Je dois avoir quelques outils et un gilet jaune. On peut ouvrir pour voir? Ouais, bien Bon, sûr. Vas-y, montre-nous. Tout simplement, on prend la clé. On va de l'autre côté. Ah d'accord. Là, il y a le up. Et tu peux la soulever par l'arrière. Et voilà. Attends. Ah, elle part ça- complètement, oui, Là, c'est voilà. vrai. Ah d'accord. La batterie, le gilet jaune et sous la selle, j'ai les outils. Voilà. Bon, vous avez le minimum ce qu'il faut dessous. Voilà. Et tu l'appuies en. Voilà. Bah, du coup, on va retourner de l'autre côté, puisque là, il y a quelque chose qui va faire parler, surtout avec le contrôle technique qui arrive. Courage les motards, pleurez pas trop, ça va le faire. Alors, la ligne est totalement d'origine. C'est tout d'origine. Et pour les contrôles techniques, bah, forcé de constater qu'il va falloir une ligne d'origine. A priori, oui. En fait, je sais même pas s'il est modifié, mais genre, pour la chicane qui sont homologuées, je pense que ça passe, mais je suis même pas sûr. Toi, t'as le pot d'origine. Ah bah, elle est toute d'origine. Vous il y a allez voir, hein, toute. ça chante déjà comme il faut. Moi, vous allez voir plus tard, j'ai une voiture qui est très basse maintenant. Quand ça passe à côté de moi, à plein gaz, ça gueule. Et ça gueule assez pour me faire péter les tympans. Surtout qu'encore une fois, nous on a l'habitude des voitures, donc forcément le bruit Ouais. de moto c'est quand même tout de suite plus énervé, ça Ah oui. arrache un peu plus Alors, la gueule. oui, justement, on n'a pas montré. Ça prend, messieurs, dames, pour ceux qui ne connaissent pas, 000 tours minute. 12 000. Il y a la dernière voiture de celui qui a fait la McLaren F1 qui prend 12 000 tours minute, qui sont des moteurs ultra incroyables. Là, sur les motos, c'est assez commun d'avoir 12 000 tours minute. Mais c'est d'ailleurs pour ça que je voulais un 4 cylindres, hein. Ouais. C'est parce que ça chante jusque haut dans les tours. Si je dis pas de bêtises, c'est un moteur dérivé de la R6 pour ceux qui connaissent, un peu calmé en termes de puissance. Débridé, on est à combien? Je crois que c'est 72 ou 76, un truc Donc dans ça le genre. avance. Et la voiture, la moto fait combien de kilos? Elle fait 200, entre 200 et 210. Qui Donc on est- est à un rapport poids-puissance qui qui est est sympa. monstrueux. Qui Franchement, marche c'est efficace. Ne croyez pas rattraper ça avec une Golf GTI. Pour en calmer certains. On ne croyait pas rattraper quoi que ce soit avec une Golf GTI. Ça c'est la seule commune que j'ai pas peur. C'est la seule commune que j'ai pas peur de mettre à dos. Jérôme, n'écoute pas. Jérôme. En vrai, ça marche bien. Et pourtant, pour une moto, c'est pas une fusée. Ça Bah, marche bien. C'est un 4 cylindres bridé, alors certains en entendant ça ils vont peut-être se dire pourquoi il a acheté un 4 cylindres bridé. En vrai là c'est un 4 cylindres donc comme j'avais dit en 47 et franchement ça marche bien, c'est sûr que j'ai vu des vidéos de vieux 4 cylindres bridés en 34 où là effectivement ça rame Ouais. sévère. Là non vraiment elle prend ses tours, elle va jusqu'au rupteur, il n'y a pas de souci. Hein. Justement, toi qui es donc jeune motard, Ah oui, bah est-ce oui. que tu conseilles cette moto-là pour les personnes qui hésiteraient? Oui, bah oui, moi je la conseille parce que franchement en termes de prix elle est accessible, elle est franchement facile, hein. C'est-à-dire que moi la première fois que je suis monté dessus, je voyais, enfin j'étais déjà à l'aise dessus, hein, il n'y avait pas de problème. On est un peu sur l'avant quand même parce que bon moi la moto école j'étais en CB500, là on est un peu plus sur l'avant, sinon non c'est très bien. La preuve c'est que les motos écoles à son époque avaient beaucoup été équipées en XJ6. D'accord, donc toi tu recommandes. Ouais. En termes d'assurance, est-ce qu'on peut parler de prix? C'est bon, j'ai caché le bruit de la voiture. Alors du coup, en termes En d'assurance, termes d'assurance. Alors en termes d'assurance, moi ce que m'a dit mon assureur, bon un 4 cylindres ça va être en
en général plus cher qu'un bicylindre parce que la puissance est haut dans les tours. Donc ça t'oblige à aller un peu plus haut dans les tours, à un peu plus jouer, voilà. Plus de contraintes au moteur et aux pièces. Surtout que ça peut te faire aller un peu plus vite. Ok. Parce que là où un bicylindre va fonctionner assez bas dans les tours, c'est pour ça que beaucoup aiment beaucoup le bicylindre parce que justement ça marche tout de suite. Ok. Là où moi quand je veux vraiment jouer, bah c'est au-dessus de 6000 tours quoi. Et donc moi sachant que, alors moi je suis à la mutuelle des motards, sachant que j'avais déjà 2 ans de permis voiture en étant assuré, ils me prenaient ça en compte, donc j'ai un bonus de 0,10 et je paye quand même 95 € par mois, quelque chose comme ça. C'est quand même pas négligeable. En tout risque. Ouais, mais même en tout risque, je trouve quand même qu'on est sur une assurance. Enfin, dès que ça approche des 100 balles, Ah, ça on est commence quand à même faire sur mal. Alors, un bon budget. J'ai quand même un copain qui compte passer le permis moto, qui a fait des devis aux assurances, lui qui a même pas le permis voiture. Alors moi du coup à l'année je suis à peu près à 1000, lui à l'année c'était 1500. Ouais, ok. Ah oui, Non, d'accord, ouais, c'est bah, vraiment ça me très choque pas. Ça me choque C'était pas. 50% plus cher. Autre que le prix de la moto, hein. La moto, on va y revenir rapidement, Étienne, sur ta tenue, puisque en vrai, beaucoup de gens ont tendance à négliger, et on va faire comme Jérémy, un léger review de ta tenue. Alors, regardez le look, je veux que vous notiez ce look. Bah non, mais non, j'ai pas la veste. Ah merde, ah, il a La pas... veste verte, elle est dans la voiture. Ah, ça, Je vais la chercher au passage, Alors, on va commencer par le tout en bas. Bon, alors moi je suis pas en full cuir, c'est sûr que c'est l'idéal, mais bon 1000 € la tenue ou même 700 € la tenue, voilà. Non, moi j'ai des chaussures, je crois que c'est des Alpistar Faster 3, je sais pas quoi, un truc dans le genre. Je crois. Ok, de bonnes bottes. C'est des bottes, enfin des chaussures montantes assez banales. Voilà, moi j'aime bien bon, parce que Elles sont sympas, ça oui. va avec le reste de ma tenue. Simplement, j'ai marché avec, parce que j'ai fait un peu de tourisme, on va dire. Ouais. J'ai marché un peu avec, j'ai fait 500 mètres, 1 km, je me suis chopé une ampoule au pied. Hors vidéo, elle vient d'où cette casquette? Ah, vraiment, je l'ai trouvée dans le fin fond de mon armoire. Elle est incroyable. Je la mets quand je conduis, du coup. Attends, tiens, je te la rends. Le swag. Là, Étienne, il a la tenue complète. Ouais, voilà. Oh là là, l'anonymat. Oh, la vache. Alors, Ghost Rider. ensuite, on a le pantalon. Ouais, pantalon qui fait un peu normal. Bon, là on voit les protections, mais je peux les enlever facilement. Presque on remarque pas que c'est un pantalon. Ok, ouais, le motard. Oui, franchement, il passe bien. Que si tu regardes pas les genoux, Mais Ça encore, va. quand j'y enlève, tu vois pas du ouais, tout. c'est vraiment un pantalon. Normal. Ok. C'est ce que je voulais, Oh, parce que on peut parler aussi prix, comme ça donner une idée aux gens qui voudraient. Les chaussures, j'ai dû les payer peut-être 130, 140 €. Ok. Le pantalon, je l'ai eu en promotion, je l'ai eu à 140 €. La veste, donc une Alpine Star. Très sympa la veste, vraiment très cool. Je l'ai eu, j'ai une belle promo aussi, je La l'ai veste eu à est pas mal. 190 190 €. Tu me disais quand tu les avais pris, ne pas lésigner d'une qualité au moins correcte. Ouais, bah après, Parce que y a pas de pardon, carrosserie, je t'ai coupé. quoi. Ouais, parce que du coup, voilà, le truc vraiment, c'est que en fait, en moto, ta tenue, c'est ta protection. C'est comme si tu t'amusais à acheter une carrosserie en carton sur une bagnole. Ouais, vraiment. Il y a Ouais. un moment donné, en moto, c'est hein parce que t'as Mais c'est pour ça que je vais acheter des arceaux. Mais ça clash ici. Une veste qui est très sympa. Ouais, moi bah, j'aime bien. Franchement, elle était en promo, elle m'allait bien. C'était la dernière. J'ai fait bon, bah voilà, elle a une petite doublure qui va avec. J'ai la dorsale dans le dos, une dorsale amovible qui se met dans le blouson. Dorsale qui Puis, permet de protéger la colonne vertébrale. voilà. Les gants, bon, mes gants, c'est quasiment les moins chers. Ils sont franchement pas dingues, ils commencent déjà à s'abîmer alors que j'ai pas beaucoup ils sont, roulé ouais. avec. Et puis, le casque. Je suis content parce que je l'ai gagné. On peut faire de la pub à celui qui te l'a fait gagner. C'était Ken Piche, un youtubeur MotoGP qui a arrêté les vidéos depuis malheureusement. Et tu t'as fait gagner, alors je me permets, hop. Voilà. Alors là c'est un beau casque quand même, en vrai. Il est sympa, il y a juste des trucs réfléchissants qui sont assez dégueulasses. Mais à part ça, je je me permets de faire le tour, franchement. Ah ouais, non franchement c'est la classe. Hein. Le petit Shark. Et donc ça, celui-là il est à combien normalement? 350 €, un truc. Ouais, ok, ouais, c'est un donc beau petit ouais. cadeau, quoi. C'est un beau cadeau. Bon, j'ai pas de visière teintée. J'aimerais beaucoup, mais ça coûte plus de 80 €. Ah oui. Et surtout, c'est interdit de rouler avec la nuit. Même si on roule avec la nuit, on voit rien. C'est dommage parce que ça rajoute vraiment un truc. Les visières Ouais, je suis d'accord. Donc une tenue, donc voilà, efficace, qui est franchement sympa, qui va bien avec la moto puisqu'elle est noire et blanche. Alors on va revenir justement à la moto. Et le cul, c'est naturel ou c'est rembourré? Tu vas la démarrer. Là, on a la petite animation. C'est très sympa. En vrai, c'est très rond. C'est Là, très. Il a mis des coups de gaz, ma veste, elle a fait. Vous allez voir, hein, là après on va faire les vidéos en roulant. Vous allez voir que ça gueule vraiment bien. Bah justement, on va y aller. Quelle belle moto, franchement. C'est sympa. Moi C'est j'aime sympa. bien. C'est terrifiant parce que nous qui faisons pas de moto, ça me terrifie Ah bah de tiens. me dire d'avoir autant de puissance dans un truc aussi léger en fait. C'est vrai. Dernière question. Qualité et défaut rapidement de ta moto? Qualité, maniabilité, Ouais. Du coup, coût après- à l'entretien, Ouais. ça coûte pas cher à entretenir. Le moteur qui est quand même vachement bien et qui chante bien. La consommation, parce que pour un Ah oui, on n'a pas parlé de cylindres- la consommation. Pour un 4 cylindres, là, moi, je suis entre 4 et 5,5 litres. La Bandi 600, on est plutôt autour des 10 litres. Un roster aussi. D'accord. Donc on est pas mal là, tu vois, c'est... Ouais, on est pas mal, Bah, surtout que certains pourront se dire, ouais, c'est quasiment autant que ma bagnole. Avec une moto, on roule pas comme une voiture. Ouais. Ouais, c'est Sans quasiment rouler
contre ma bagnole. sans rouler vite, parce que juste simplement en sortie de village, on monte très vite à 80 quoi. Ouais. En défaut, la gueule là à l'arrière, ce truc là qui Ouais. est dans le vilain, j'ai pas d'indicateur de rapport engagé. Et ça, c'est chiant. Et ça c'est chiant parce que des fois on sait pas trop si on est en 6 en Ok, vrai, pour savoir si on est en 6 ou pas, donc ça ouais. T'as les warnings par exemple, truc bête. Bah parce que de ces années là elles l'ont pas toutes. Moi aussi j'ai une petite question parce que je n'ai aucune idée. C'est quoi une vitesse de pointe sur ce genre de moto? Je crois que j'ai pas dépassé les 140 avec. Je pense Ok. que ça va être 180 Bah, ça s'affichera. peut-être 180. Ouais. Ça s'affichera à l'écran de toute façon. Oui, de t'as- toute façon, t'as ouais. l'accès grâce à l'outil incroyable qui s'appelle l'internet. Waouh. Alors autant l'arrière j'aimais bien. Ça c'est caca. Ça c'est pas beau. Ah, Mais c'est. non. Bah non, Ça c'est ferait bien. vite. Ça je trouve ça pas beau. Tu Non, ça va. Mais il est fou. Mais décidément, t'as un Ouais. avis, t'es différent des autres. Moi, c'est un hipster. Bon, bah voilà, on a tout fait. Direction les plans en roulant. The bigger the bag, the better the bitches. I know they click when we put on the switches. I want the woods, you be smoking on switches. Sweet, you be running. Dishes, I don't be smiling, I don't do pictures. Don't do hugs, I don't do kisses. Fuck no hoe, I don't want no kids. Like it's out of the scope, we looking at the stars. Attends, j'ai pas de cheveux. Ouais, moi j'ai vraiment pas de cheveux. Oh, j'ai la tête qui tourne. Bon, le copyright, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas monétisé. Ouais, vous avez tout ça gratuitement, vous n'allez pas faire chier, bordel de. Ouais, c'est Je vais faire comme la brune, vous allez pas faire chier, vous allez vous abonner. Du coup, vu qu'on n'a pas de copyright, C'est vraiment de la merde, ça. Pardon. Allez. Merci Étienne pour le prêt de la moto. Merci aussi d'aider sur les tournages, parce que mine de rien, c'est vrai qu'on te remercie jamais, Ouais. alors que vraiment, il était là pour la première vidéo. Donc, bah, merci. Pas moi. Soyez aussi cool qu'Étienne. Enfin, bon, lui c'est mon frère, c'est un peu plus simple pour qu'il me prête des véhicules, mais soyez un propriétaire sympa et venez nous prêter vos véhicules. Je vais boire un si- café après le tournage. Ouais, et venez qu'on parle de voiture tout l'après-midi et qu'on soit à la bourre pour faire les tournages. Mais parce qu'on Exact. s'en fout, on a beaucoup trop parlé et c'était marrant. Double expresso. Ouais. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, vous savez à peu près tout sur cette X6 qui est une bonne moto que moi j'aime bien, qui C'est un sonne bon bruit. bien. Très bien. Franchement, pour un permis à deux, c'est top. Et pour moins de 4000 €, bah, c'est vraiment, vraiment top. Du coup, bah, n'hésitez pas à vous abonner, comme je dis, à mettre un like. Écrivez à l'adresse jefilm39@gmail.com ou alors en commentaire directement. Si vous êtes motard, vous êtes chanceux. On a envie d'être à votre place. Pas trop toi, mais Pas moi, j'ai trop envie moi, d'être parce que à moi, votre non, moi parce que j'ai peur. place. Ouais, t'as peur. Moi, j'ai envie d'être à votre place. Bon, enfin, vous allez voir sur YouTube, vous allez voir pourquoi j'ai pas de moto et c'est tout aussi cool. Tout le temps, t'oublieras, mais tout le temps, je te le dis. c'est vrai que je suis Olivier Carrinas. Ciao, ciao les gens, au revoir. Ciao.